Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Salon Tactique, les amis. Ça fait maintenant plus de 10 jours que nous faisons cette émission de manière quotidienne et on se retrouve ce soir sur un contexte qui est ultra positif. Victoire de l'équipe de France en huitième de finale. Nous allons débriefer ceci avec ce soir, encore une fois, le match Angleterre-Sénégal et accompagné de mes acolytes, monsieur Dan Perez. Ce soir, comment vas-tu, monsieur? Salut Zach, ça va très bien. On avance dans la compétition, ça commence à chauffer et plus on avance, plus Mbappé est chaud. Donc bon, c'est plutôt le grand bon signe pour l'équipe de France. Monsieur Raphaël Cosmidis, est-ce que tu es dans la même vibe? Qu'est-ce que tu ressens ce soir après cette journée de Coupe du Monde? Je ressens beaucoup de choses et je ressens, une grande On inquiétude. parle de foot, Raphaël. Non, 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 On parle foot, hein, pas vie perso, hein. non, 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 je parle de football. Non, je veux pas trop spoiler, mais je ressens une grande inquiétude. Si je devais résumer un peu mon état d'esprit à l'heure actuelle après ces 2 matchs. Donc on aura le temps de développer tout ça, mais tu vois, depuis le début de la compétition, tous les soirs, on est heureux de se retrouver, on voit la vie en rose, on est bien, on est optimiste. Et là, la journée de ce dimanche, là, me trouble un peu dans mon optimisme et notre optimisme. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je Tu sais es un peu donc ce qu'en moins pense inquiet pour Dan, les Anglais. et je suis un peu moins inquiet pour les Anglais, ouais, voilà. Mais je vous laisse, on va faire dans l'ordre, mais voilà. Je me pose des On va questions. en, di- on va en discuter, bien entendu. Alors déjà, je tiens juste à dire quelque chose en début de live. On vous remercie d'être aussi nombreux. C'est l'un des premiers soirs où vous êtes aussi nombreux au start. On vous voit dans le chat comme d'habitude. On remercie et on salue les habitués avec les mêmes pseudos, les gens qui sont là pour suivre tous nos débriefs le soir. Et on va commencer dans un ordre, mais dans un ordre inverse à ce qu'on fait d'habitude, à savoir nous allons commencer par l'équipe de France et ensuite on va parler sur Angleterre-Sénégal et un petit mot à la toute fin sur les matchs de demain. En plus, les matchs de demain sur lesquels j'ai trouvé une logique un peu bizarre parce que le Brésil va jouer avant, alors qu'ils ont joué à la dernière journée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à dire sur ça, mais ils vont avoir une sorte de journée de repos à moins que j'ai trouvé un peu bizarre. Alors à moins que ce soit moi qui ai plané dessus, mais j'ai eu l'impression que c'était un petit peu bizarre. Bref, au-delà de ça, on reviendra sur ça à la fin. France-Pologne avec une rencontre un petit peu spéciale et une rencontre qui a vu la France s'imposer 3-1, une rencontre qui a vu Kylian Mbappé briller de son talent et ainsi qu'une équipe de France peut-être même être un petit peu mise à mal en première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, et quelle a été votre première impression sur la première mi-temps? Dan, je te laisse commencer. Bah écoute, la première impression, c'est d'abord une surprise parce que on avait dit que même si l'équipe de France n'était pas l'équipe la plus habituée à presser, heu, elle avait quand même intérêt à passer du temps dans le camp de la Pologne parce que la Pologne était vraiment pas dangereuse quand elle, récupérait le ballon et qu'elle était dans son camp et que tu la pressais, parce qu'elle avait pas des joueurs pour exploser. Ouais, Mais en fait, on a vu une équipe de France, plutôt passive. Alors, à la fin, hein, ça lui donne largement raison. Mais c'était donc d'abord de l'étonnement, puisque tu me demandes ce que j'ai ressenti. D'abord, j'ai ressenti de l'étonnement devant le manque de pressing des Bleus, mais pourquoi pas, c'est un choix. ouais, Heu, Ça a créé des situations, mmh, pour la Pologne, qui finit avec 8 tirs la première mi-temps, ouais, alors qu'ils totalement. avaient été très peu offensifs. Leur meilleur total, c'est 9 tirs sur un match contre l'Arabie Saoudite au premier tour, mais sur tout le match. Et sinon après, ils sont à environ 6 tirs de moyenne sur tout un match. Là, ils étaient à 8. Dont une action en Et donc particulière qui leur a valu 3 tirs. Désolé, je t'ai coupé, mais l'action ouais, où ça tire sur Lloris, puis ensuite un tir contré, et enfin celle où Varane sauve sur la ligne. Rien que cette action-là a valu pour 3 tirs quand même, hein. voilà, tu sens qu'ils avaient un peu travaillé la manière de manœuvrer l'équipe de France, qui a une organisation défensive un peu particulière et qui demande beaucoup. On rappelle à chaque fois la zone Dembélé, Griezmann, Tchouaméni, qui est parfois compliquée à gérer, les renversements quand tu bascules à 3 sur la largeur. Bon, la Pologne n'avait pas beaucoup de talent et aurait pu l'exploiter encore davantage. Mhm. Et donc voilà, c'est pour rester sur la première mi-temps, puisque c'est ta question. Bon, bah, à la fin, tu marques et tu te dis, bon, ça va être compliqué pour la Pologne parce qu'elle va devoir se découvrir, mais je suis pas rassuré. Tu vois, à D'accord, ce moment-là, à la mi-temps, je suis pas rassuré et j'ai d'accord. du mal à comprendre comment cette équipe,
comment l'équipe de France avait prévu son match. Parce que, si c'était même défendre et tout fermer pour, contrer, même ça, ils ont pas vraiment réussi à le faire parce qu'ils ont mal défendu. Parce que c'est ce que j'allais dire. Concrètement, il y a quoi qui t'a un petit peu inquiété dans la mesure où c'est vrai qu'en première mi-temps, on a vu le bloc médian un peu habituel, un peu passif, ceci dit, et ce qui a permis quand même à l'équipe de Pologne d'avoir son petit lot d'occasions. Il y a quoi comme point d'inquiétude premier que tu as noté, bah, notamment sur cette première mi-temps et que tu nous ressens ce soir? Bah, en fait, si tu la passivité, tu peux l'accepter, mais sauf que le l'incompréhension, si tu veux, elle réside dans le fait qu'on avait dit, en parlant avec Ludo Braniac hier, en parlant, moi, en discutant avec Franck Hez, l'entraîneur de Lens hier Ouais, aussi, ouais, ils disaient tous les 2: «Bon, la Pologne, c'est quoi sa seule chance? C'est de pouvoir être dans le camp des bleus, obtenir des fautes, mettre des centres, réussir un peu, aussi à exploiter les côtés de l'équipe de France, parfois en attirant le latéral, en plongeant dans son dos, comme l'avait fait ouais. un peu le Danemark en fin de match», et donc tu les as laissés un peu s'installer, donc c'est et tu as pas tant réussi que ça à comment dire? À réduire leur nombre d'occasions, alors que c'est une équipe vraiment inoffensive. Tout Mais à tu fait. prends pas de but, donc on peut dire au final, bon, bah, ça va, tu es fort dans les 2 surfaces. Mais voilà Mm, pour l'incompréhension et ouais. les motifs d'inquiétude. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que Je Raphaël comprends peut en penser. totalement et je vais envoyer après la parole à Raph, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'à un moment, en première mi-temps, dans les statistiques, la Pologne a plus de possession que l'équipe de France. À un moment, il y avait une sorte de 48-43 avec la balle en contest pendant 5%, mais il y a clairement un moment où c'est la Pologne qui a le ballon et nous qui les attendons et qui essayons de jouer sur ça. Raphaël, qu'est-ce que tu notes un petit peu de tout ça? Parce que c'est vrai que là, forcément, vu la gueule de la première mi-temps, on est obligé de commencer sur les points négatifs. Mais bon, il y a aussi un moment, on va parler un petit peu des choses plus positives. Mais est-ce que tu as le même ressenti sur cette première mi-temps, sachant que dans ta preview, tu nous as dit que t'étais pas trop confiant? Non, mais je suis perturbé parce que, en fait, quand tu regardes la première période de l'équipe de France et pour faire la comparaison avec le plan défensif des Pays-Bas dont on a parlé, dans une émission récemment où on avait détaillé ça, là, c'était très dur de voir dans quelle zone et comment l'équipe de France voulait récupérer le ballon. C'est-à-dire que ça va le laisser, c'est pas un problème. Il y a des équipes qui préfèrent le laisser, d'autres qui préfèrent le prendre. Mais il faut que tu sois organisé, il faut que tu aies une façon de jouer qui te permette de récupérer le ballon souvent sur des séquences similaires parce que tu vas amener Ouais, l'adversaire dans une certaine zone, tu vas peut-être les amener sur le côté, tu vas les amener à l'intérieur comme les Pays-Bas, tu vois, qui forçaient les centraux américains à avancer balle au pied pour venir s'empaler sur les milieux néerlandais. Mais là, sur la première période, je sais pas trop où la France voulait orienter la Pologne pour récupérer le ballon. Parce qu'en fait, ta d'accord. première ligne, Giroud-Mbappé, n'orientent pas du tout l'adversaire. Ils sont C'est vrai. totalement passifs, ils sont déconnectés du reste du bloc. Donc en fait, tu défends à 8, mais tu te laisses un peu trimballer par ce que fait l'adversaire. C'est-à-dire que tu l'emmènes pas dans une zone où tu vas être fort pour récupérer le ballon. Et du coup, tu vois, on avait plusieurs séquences où Krikoviak pouvait avancer balle au pied, où un autre joueur pouvait recevoir le ballon et tout. Et il avait du temps à la fois pour ajuster son jeu long. Et heureusement que là-dessus, les latéraux français sur le jeu long ont été plutôt justes et ont coupé C'est plusieurs vrai. fois des ballons qui tentaient de passer. On parlera des performances individuelles et je suis sûr que Koundé aura des détracteurs et des critiques. Mais il a été plutôt bon sur cette gestion-là des longs ballons. Et tu vois, j'ai pas senti d'idée dans l'animation défensive de l'équipe de France. Alors peut-être que c'est que dans l'exécution et qu'il y avait un plan qu'on n'a pas vu sur le terrain parce que les joueurs n'ont pas réussi à le faire. Faut savoir ça aussi parce que je pense qu'à la mi-temps, il y a des choses qui ont été corrigées. La Pologne a été beaucoup plus timide en deuxième période et s'est créé très peu d'occasions. Mais tu vois, dès qu'il y avait un ballon sur le côté et que la Pologne faisait un 1-2, il y avait occasion. Enfin, il y avait occasion, il y avait situation, tu vois. Ouais, Toutes les ouais, ouais, situations total. polonaises, elles viennent d'un 1-2 sur le côté. Là, on a vu Dembélé plus en difficulté défensivement sur son côté. Mais ça part déjà de ton plan où tu défends à 8 sans embarrasser l'adversaire dans ta manière de défendre. Tu le laisses libre de ses choix. Et du coup, bah, tu réagis, tu t'adaptes à ce qu'il fait. Et la Pologne a réussi à centrer, a réussi à mettre des ballons dans la surface, a réussi à gratter des coups de pied arrêtés. Il y a 15-20 minutes où tu es vraiment pas bien, hein. Au-delà de la triple occasion, Oui, il y a totalement, mais 15-20 totalement. minutes où tu te dis, mais la Pologne est tout le temps dans les 30 derniers mètres. Et tu Mais te dis, mais comment c'est possible? Ils avaient rien contre l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Argentine. il n'y a pas un monde où vous dites que c'est aussi peut-être. Alors là, franchement, c'est un petit peu vite dit, tu vois, mais où vous dites que le fait que ce soit, entre guillemets, que la Pologne, ça ait pu influencer un peu la façon de prendre le match pour pas mal de joueurs, dont le bloc défensif? Genre notamment sur le sérieux, sur les retours, sur le pressing et tout?
c'est quand même un 8e de Coupe du Monde. Ouais, bah, j'essaye, tu vois, de me dire, d'essayer de comprendre, mais c'est vrai que pour le coup, je suis d'accord avec toi, Après, même cette situation ne me convainc pas, moi. Après, il est vrai que le match a eu une atmosphère un peu bizarre à certains moments, notamment en deuxième période où tu avais plus trop l'impression que c'était un 8e de Coupe du Monde et les Polonais étaient un peu détachés du résultat. Tu vois, quand ils marquent le but à la fin, ils sont contents, il y a des sourires et tout. Donc tu sentais qu'ils étaient quand même, ils se savaient inférieurs. Mais la première période, quand même, quand il y a 0-0, c'est-à-dire que si à la mi-temps il y a 1-0 pour la Pologne, c'est pas choquant, tu vois. Non, c'est Et pas volé. c'est quand même un scénario qu'on n'imaginait pas du tout quand on a fait la preview avec Ludovic Obraniak. Lui-même, qui est des deux pays, il disait mais je vois pas comment la Pologne peut se créer des choses, Ouais, à part avec tel scénario, deux attaquants, des longs ballons, et ils ont pu jouer en fait. On les comme a, je dis on, je totalement. suis pas de l'équipe, hein, mais la France les a laissés jouer, et ça réduit un peu l'écart entre deux équipes de laisser jouer. En plus, comme ils nous ont dit dans le chat, on s'attendait à un bus de la Pologne, mais c'est un bus qu'on a peut-être pas trop vu, en tout cas pas au niveau auquel on s'attendait. Dan, t'en as pensé quoi un petit peu ça? Ça, c'est clair. Et puis, en fait, ils avaient aussi prévu des choses avec le ballon, et notamment sur les côtés, en fait, parce que il arrivait que le latéral monte énormément et il pouvait être sur le côté à 2, voire à 3 avec le renfort de Lewandowski ou d'un des relayeurs. Hmm. Et en fait, si vous vous souvenez bien, après le Danemark, on avait expliqué l'animation défensive des Bleus où Dembélé essayait d'abord de resserrer, puis ensuite, quand le Danemark touchait le piston, si Dembélé n'arrivait pas à y aller, c'était Koundé qui devait sortir vite. Et le Danemark, un peu au fur et à mesure du match et en deuxième mi-temps, réussit à attaquer un peu le dos de Koundé, c'est-à-dire le fixer au large et après attaquer son dos. Et là, en fait, ce qui a donné aussi l'impression d'un match compliqué pour Koundé, c'est que la Pologne a insisté là-dessus en mettant plusieurs joueurs. Et donc, soit Dembélé ne pouvait plus fermer intérieur et s'écarter énormément. Et du coup, la Pologne arrivait à avancer à l'intérieur. Il y a une action à un moment, je ne sais plus, c'est à la 30e, il y a un 1-2 assez facile en fait, où la Pologne transperce le milieu de terrain parce que Chouameni a une trop grande zone à couvrir. Oui, Soit en fait, Koundé, il est arrivé en 2 contre 1, comme sur la fameuse action de la touche qui crée une occasion. En fait, ouais. Koundé, il a 2 joueurs. Il a 2 joueurs. Et il y a déjà Dembélé sur un autre, mais Koundé, il a 2 joueurs. Et donc, il sort sur un, il y en a un autre qui part dans son dos. Et effectivement, alors que tu attendais de voir une attaque-défense, c'est pas tant les choix de la Pologne que ceux de l'équipe de France qui ont permis à la Pologne d'avoir le ballon. Et on a vu que la Pologne, évidemment, logiquement, avait travaillé des choses avec le ballon et essayé d'appuyer sur les points faibles de l'équipe de France. Structurellement, ça a marché, mais après, individuellement, ça n'a pas concrétisé, déjà parce que l'équipe de France est impliquée dans sa surface et surtout parce que la Pologne, je crois, manque aussi de talent et de tranchant offensif. On a beaucoup parlé un petit peu de ces points négatifs qui sont évidents, parce que je trouve que l'équipe de France fait une première mi-temps assez décevante. Mais malgré tout, fin de la première mi-temps, le but qui arrive, le but d'Olivier Giroud avec une belle passe de Mbappé. Et ensuite, une seconde mi-temps un peu plus débridée. Si on fait un petit peu mi-temps par mi-temps, en ayant forcément noté les points de déception en premier, qu'est-ce qu'on a à dire un petit peu sur la suite du match et notamment sur un truc, et par exemple là je reprends les termes de Elias, un grand tweetos foot que je suis, il a dit, des fois on oublie un truc sur le football, c'est qu'on aime bien l'intellectualiser, le théoriser par les tactiques et tout, mais c'est que des fois on oublie un fait, c'est que c'est souvent dans des équipes et notamment dans ces formats coupe, les meilleurs joueurs sur la pelouse qui gagnent. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça et de la suite et de la réaction de l'équipe de France? Parce que moi, franchement, sans déconner, tout en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire et ces défauts-là qui m'ont beaucoup inquiété, il y a quand même un moment où je me suis dit, ok, d'accord, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas été parfaits. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites. Même, je trouve, dans l'application, c'était pas 10 sur 10. Mais à la fin, quand même, il y a eu du bon. Vous en avez pensé quoi, Dan? Je te relance sur ça. Bah, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est très juste, et ça me fait penser à une interview de Deschamps, c'était en avril 2020, qu'il avait donné à Ouais, l'équipe sur le jeu, justement. ouais, C'était à Johan Aubois, notre collègue de l'équipe. Et il avait dit, en fait, le milieu, moi j'ai été milieu de terrain, mais le milieu, c'est pas une zone de vérité. En fait, moi, ce qui d'accord. m'intéresse, c'est les deux surfaces. C'est être bon dans les deux surfaces, et c'est ça parce que c'est ça qui fait gagner les matchs. Et en fait, j'ai pensé à cette interview en voyant ce match, parce que effectivement, est-ce que tu as besoin de contrôler la rencontre
quand tu as une telle individualité, alors ça peut t'aider évidemment, hein, d'avoir un meilleur contrôle. Si tu as les 2, c'est encore mieux. Mais on l'a vu, bah, en Ligue des Champions avec le Real aussi, c'est que tu as parfois l'impression qu'ils n'ont pas une emprise totale sur le match, mais que dans les temps forts, ils ont des individualités d'une trempe supérieure qui vont concrétiser ces temps forts et sentir un moment que quand le match devient dur, ils vont c'est là que leur talent va comment dire? S'exprimer le mieux et Mbappé, il incarne complètement ça. Mbappé, il est létal. T'as pas besoin en fait, tu pas besoin, tu finis à 3. Bon, il y a 3-1, mais tu sais même pas si tu on s'en fout en fait que le contenu reflète le match parce qu'en fait, il faut le prendre en compte dans l'analyse. Après, ça t'empêche pas de dire que tu pas forcément tout contrôlé et qu'il vaut Ouais. mieux contrôler le match, évidemment. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense aussi à cette occasion de Giroud où je trouve que Dembou centre un tout petit peu trop fort. Mais effectivement, c'est vrai que sur cette première mi-temps, il y a eu des petites craintes qui ont été un petit peu relevées un Ouais, petit peu mais par ses individualités. que- Vas-y, Raphaël, j'allais te lancer. tu vois, Dan, Zach, pardon, cette occasion, Ouais, bah, c'est- elle est un peu symptomatique du plan de jeu français parce que c'est la meilleure occasion française en première période, en l'exception du but, et elle découle d'un rare moment où la Pologne fait une erreur technique alors qu'elle n'est même pas pressée. C'est ça, je crois que c'est le latéral, c'est Frankowski qui rate sa prise de balle, qui joue vers l'arrière et Dembélé va gratter le ballon. Oui, Mais si tu allais presser cette équipe polonaise, il se serait passé quoi? Ils auraient soit allongé et Lewandowski aurait été isolé, donc je pense que tu t'en serais sorti. Soit ils auraient tenté de ressortir court quand même, de casser ton pressing plutôt que de passer par-dessus, et tu aurais gratté des ballons et tu te serais créé des occasions. Donc l'incapacité quand même historique de l'équipe de France à presser des adversaires, à l'exception du France-Espagne de Ligue des Nations il y a maintenant un an et demi de ça, ou un an, je ne sais plus, j'arrive plus à compter, il y a trop de matchs de foot. Mais c'est quand même un truc qui n'existe pas, tu vois. Et ça, c'est. Enfin, tu ne peux pas presser. L'équipe de France de Deschamps a rarement ou quasiment non, ne jamais presse réussi à jamais, ne presser un presse adversaire. jamais. Et à un moment, c'est dommage de ne pas l'avoir dans ta panoplie, surtout contre un adversaire comme ça, parce que tu te mets pas complètement à l'abri assez vite. Et surtout, tu ouvres la porte à une équipe comme ça. Et si tu t'approches un peu de cette manière de jouer contre plus fort, quand justement, toi, tu n'auras pas les meilleurs joueurs, ou pas tous les meilleurs joueurs, ben tu t'exposes forcément à plus dur. Après, oui, la deuxième période, elle est dominée. Mais si tu rentres à 0-0, comment il se passe la deuxième période? S'il y a 0-0 à la mi-temps? Parce que là, C'est pas beau. il y a des espaces pour la France parce il y a le 1-0 juste avant la mi-temps avec ce but où la passe de Mbappé fait beaucoup de choses. Mais tu vois, je pense que la première mi-temps, on ne peut pas l'occulter. Je sais que les gens sur le chat, ils disent qu'on est négatif et un peu trop dur. Mais il faut se souvenir de ce qu'on pensait du match avant qu'il se joue. On ne donnait aucune chance à la Pologne. C'est vrai. Or, Et pendant logiquement 75 d'ailleurs. minutes, il y a un 0 quoi. Après, au final, les chances de la Pologne, elles ont surtout été concentrées sur une partie de la première mi-temps, avec notamment Ouais, la triple case dont on c'est parle. ça. Genre, sur le reste de la seconde, c'est vrai que ça a été peut-être un petit peu moins fou. Et pour le reste, moi, il y a quand même un truc que je tiens à noter, c'est que le Mbappé, quand il a fallu quand même nous mettre un petit peu, tu vois, de déséquilibre et de perf un petit peu individuel, moi, je vous cache pas, je sais pas si vous avez eu cette impression aussi, mais le moment où il reçoit le ballon pour le deuxième but, où il prend tout son temps, et où à un moment, je m'arrache limite les choses, je me dis, mais wesh, pourquoi tu la joues aussi lentement, cette action? Et où il envoie cette frappasse, ça a été le sourire quand même. Dan, je sais pas si toi t'es d'accord, et moi, ça m'a fait ça, tu Ah vois. oui, en plus c'est une de ces spéciales, c'est-à-dire la fermeture un peu du pied, tu vois, comme ça, quand tu es Oui, en angle. Bon, ça fait le pauvre Chesney, ça fait 5 pions qu'il prend de Mbappé cette saison, entre le PSG Juve en Ligue des Champions, et souvent il prend des pions assez monstrueux. Et effectivement, devant cette action-là, tu cries déjà pour le geste, pour ce que tu as dit du changement de rythme en fait sur un pas, ou de la différence entre l'impression de lenteur qui précède la frappe et la vitesse de la frappe, et là où elle est partie. Donc cette, tu vois, cette dichotomie-là, elle te fait un peu sauter de ton siège, et puis tu es forcément obligé de dire: «Et encore lui, quoi. C'est encore oui, lui, totalement. 9 encore dans buts un en moment, c'est la Coupe CDM, du les monde, gars. il est encore là». heu, Tu vois, au bout d'un moment, c'est monstrueux, et puis tu t'en fous en fait de ce qu'il fait ou fait pas dans le jeu. Et alors pour le coup, ce qu'il faut dire,
Ce qu'il Ouais. faut dire, c'est que, alors, je pense que tout le monde le voit, c'est il est détaché en phase défensive. Et c'est le jeu de Deschamps d'assumer complètement ça. C'est-à-dire que tu as deux manières de gérer l'apport défensif faible de Mbappé. Soit tu râles à tout va et tu pestes et tu t'engueules avec lui, ce qu'aurait Ouais. fait par exemple Conte, on imagine. Soit tu dis, ok, je prends ça comme un postulat et je m'organise en fonction et j'essaye de Ouais, je joue autour de m'organiser ça, ouais. pour le détacher parce que c'est tellement une menace. J'ai tellement envie de le laisser comme ça en menace pour l'adversaire en contre-attaque et de lui laisser de la lucidité que tu sais quoi, t'aimes pas défendre, et ben ne défends pas et ça nous va très bien. Raph, t'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, mais je trouve que tu vois, ce qu'on avait adoré sur les premiers matchs, c'était que l'équipe de France, malgré la non-implication de Mbappé, avait quelque chose qui défensivement tenait, à part le début de match contre l'Australie. En fait, tu vois, ça a un peu ressemblé au début de match contre l'Australie, de toute façon, le moment où là, ça a pas été bon contre la Pologne. C'est un peu les mêmes séquences, c'est-à-dire que les milieux adverses sont libres, ils peuvent faire du jeu long, ils peuvent ajuster, ils peuvent mettre des ballons dans la surface. Et il s'était passé exactement la même chose contre l'Australie. Je pense que c'est ce sur quoi le staff risque d'insister, parce que quel que soit ton adversaire, des périodes aussi longues, à partir de maintenant, ça va te coûter beaucoup plus cher. Alors, regarde, on en parlera après. Le Sénégal, ils ont déconnecté 8-9 minutes sur 45 où ils ont été très disciplinés. Ils ont pris 2-0 à la mi-temps. Tu vois. Et là, à partir de Ouais. maintenant, alors oui, Mbappé déconnecté, mais si, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, avec un joueur qui va vite aussi et que la France va peut-être affronter, c'est Rashford. Solskjaer faisait pareil à Manchester United. Il faisait Oui. pareil avec Rashford et avec, je me demande si c'était pas à l'époque même Martial qui était avec lui devant ou un autre attaquant qui allait très très vite, je me rappelle, mais ils étaient deux déconnectés du jeu. Lukaku, je pense. Les deux étaient déconnectés et ils jouaient tous les deux la carotte. Là, t'en as qu'un seul avec la France, mais il est tellement décisif que ça se justifie. Par contre, le reste de ton équipe, je pense que sur l'aspect défensif, il y a encore du mieux à trouver. Parce qu'on avait dit que Dembélé défendait très bien, et là sur le côté, il s'est fait avoir par Bof. beaucoup de 1-2. Ouais. Avec Koundé, les deux se sont fait envoyer plusieurs fois, tu vois, par les Polonais, notamment le duo Berezinski-Frankowski, qui a plutôt bien joué les coups côté gauche, côté polonais. Et après, tu as Ouais. la deuxième. Et la deuxième, c'est ce que tu disais, Zach, quand tu citais le tweet de Elias Bailiff. C'est la deuxième, c'est la mi-temps des joueurs. C'est la période des joueurs, tu vois. C'est-à-dire que c'est la période où Rabiot il monte en puissance, il gagne encore plus de ballons. T'as Griezmann qui va défendre dans sa surface, parfois plus bas que Chouameni, et qui sort des ballons de sa surface comme s'il était un central. Et t'as Mbappé qui punit à chaque fois. Et quand t'as ces trois joueurs-là qui performent en même temps, avec un Mbappé comme ça, un Rabiot qui a ce volume-là, et un Griezmann qui joue comme s'il était Deschamps, en fait, il va finir au même poste à ce rythme-là. Tu vois, tu, Après, tu le gagnes problème là-dessus. que Et j'ai ça, avec ça, Raph, c'est que ouais. tu vois, malgré l'implication de Griezmann, et j'ai revu un peu des séquences là pour un papier pour demain, il a pas tous les réflexes d'un milieu def, tu vois. Ouais. Et donc, Ouais. même s'il court, même s'il est irréprochable, il tacle et il a le goût pour ça. Et ça, il y a quelque chose de beau à voir Griezmann aussi défendre, pour prendre goût à ça et montrer qu'il a qu'il prend presque du plaisir à aller tacler sur un adversaire. Il n'a pas tous les réflexes, donc parfois dans la surface, bon bah il est là, c'est-à-dire qu'il est là, il est impliqué, mais être au niveau de la concentration, le niveau de concentration que peuvent avoir les joueurs très défensifs et habitués à ça, bah, il y a quand même un écart avec lui. Donc c'est Moi, ce que aussi j'ai pas pour compris, ça que vas-y, vas-y. ce que j'ai pas compris dans la perf de Griezmann aujourd'hui, c'est à quel moment et pourquoi, et ça, enfin, on comprend pas tout, on peut pas tout savoir, mais toi, qu'as revu le match, Dan, peut-être que tu me le diras. Pourquoi parfois il rentrait dans la ligne des milieux pour être à 4, Ouais. avec donc Rabiot, Chouameni, Griezmann, Dembélé, Ouais, le et classique. pourquoi parfois il était, comme ça a été le cas sur les premiers matchs, et je cherche encore la variable d'ajustement, il était plus haut que Chouameni, quasiment dans un 4-3-1, et avec les deux autres Oui, déconnectés devant. bah en fait c'est ça. Et en revoyant, c'est très dur de repérer ce qui est préparé là-dedans. Donc ce qui est sûr, c'est on l'a vu, on a vu que c'était lui qui sortait devant la ligne de 3, donc en défendant presque comme Comme sur les premiers en matchs, ouais. losange, on va dire, comme sur Comme le sur les premier premiers matchs, match, ouais. même sur le deuxième encore plus, parce que sur le premier c'était moins clair. Et en fait, le problème, c'est que vu que la Pologne arrivait à avancer, malgré tout, parce qu'elle touchait soit les extérieurs, soit elle arrivait à avancer par les mécanismes qu'on a présentés là, Ouais. ben en fait, il était obligé de revenir
après, en fait, comme une sorte de, tu vois, de mec qui vient faire un retour défensif et donc ça le plaçait beaucoup plus bas parce que la Pologne avançait et ensuite il restait dans cette position basse pour défendre et c'est ça, en fait, sur les situations où il arrive dans la surface, c'est ça qui le recule autant sur le terrain. Tu vois, je Mais, mais, pensais qu'il y c'est- avait eu mais un moi, c'est, ajustement. mais je pense que Vas-y. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lié au fait qu'en fait, l'équipe de France, je pense, en première, ne savait pas comment récupérer le ballon et dans quelle zone. Et naturellement, tu recules. Quand tu sais pas comment tu récupères le ballon, qui va déclencher un pressing, où est-ce que ton pressing, tu veux qu'il emmène l'adversaire, ben, tu finis par reculer parce que c'est ta seule Les réponse. amis, quelqu'un a demandé un point tableau pour ce que vous dites sur Griezmann. Est-ce que vous vous sentez de Ah, l'illustrer pour qu'on puisse au moins le voir un petit peu plus, tu vois, de manière un peu Ouais, Tu plus ouais. veux, Raph, ou consistante? Non, vas-y, bah, vas-y, je vous Dan, Point laisse la prépare parole tableau, du le. le temps. premier. Non, mais je vous laisse Vas-y, la Dan. parole 2 minutes du temps que je le prépare, Zach. Vas-y. Non, mais Alors pendant après, qu'il... Vas-y, vas-y, Raph. Dan. Non, j'allais dire, c'est peut-être le moment de parler de perte de perf individuelle, parce que là, on est très négatif, mais il y Oui. a des joueurs qui se sont montrés quand même, hein. Bah, en fait, il y a des joueurs qui se sont montrés et surtout moi, in fine, et je sais, il y a un truc dans le football, c'est être résultat orienté, c'est-à-dire orienté par le résultat final, etc. Mais tout en ayant concédé quelques situations un petit peu chaudes en première, tout en ayant des choses à dire, parce qu'il y a des choses à dire, j'ai quand même trouvé une équipe de France qui est à deux doigts d'envoyer son premier clean sheet à un penalty près. Ok, c'est un penalty de dernière minute. Et qui, au final, est à deux doigts de ne rien encaisser, aurait pu marquer même plus tôt si ça tenait qu'à la seule occasion réelle qu'elle s'est mise en première, et puis qui a quand même eu une certaine maîtrise face à la Pologne qui n'était pas l'équipe la plus dangereuse. Mais je trouve que ce soir, quand tu es un adversaire qui va affronter l'équipe de France, tu arrives face à une sorte de statement, tu vois, face à une sorte un petit peu d'effet d'annonce, en mode l'équipe de France, c'est un petit peu ça, ok, avec certains des ingrédients qu'on trouve en 2018, un bloc médian, une grosse solidité, pas parfait, bien sûr, mais avec surtout des individualités qui à tout moment peuvent te tuer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de fort. Juste avant, enfin juste après, Dan va nous parler un petit peu de Griezmann. Moi, il y avait aussi des choses, je trouve, à dire sur les matchs des milieux. Rabiot, j'ai bien aimé. Après, Chouameni, que j'ai bien nommé aussi également sans ballon. J'avoue qu'au bout d'un moment, j'attends quelque chose de lui d'une manière où je me dis, c'est quand même un joueur qui a été transféré pour quasi 100 millions d'euros. Et pour ça, je le trouve peut-être un petit peu neutre par rapport au statut qu'il a. Je sais pas si c'est aussi Mais, ton impression, parce que moi mais, j'avais mais est-ce réduit que. les milieux de l'équipe de France à ils prennent le ballon, ils la donnent vite. Ça, ok pour Rabiot. J'avoue que Chouameni, je l'attends peut-être un petit peu plus sur ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas à quel point c'est lié à la façon de jouer de l'équipe de France. Parce que vu que la France défend rarement en avançant, elle attend, elle attend, elle attend, elle récupère le ballon souvent dans son camp. Est-ce que c'est ça qui empêche de voir le Tchouaméni qu'on a beaucoup aimé à Monaco et que le Real a maintenant? Parce que finalement, Ouais, Tchouaméni, c'est quelqu'un qui est capable de sortir fort sur le temps de passe, de gratter des ballons dans les pieds en avançant, de participer à un pressing agressif. Là, il est Il dans l'a un fait rôle, une fois sur une action dans la première tu vois, mi-temps. là, il est dans un rôle plus stationnaire, quoi. C'est un milieu def d'une équipe qui défend dans son camp. Donc je pense que ça correspond moins à ses qualités, de un, et deux, au début de sa carrière professionnelle. Depuis qu'il est parti ouais. de Bordeaux pour aller à Monaco, il a souvent été dans des équipes qui voulaient défendre en avançant. Par exemple, quand il a été très bon dans le Monaco de Kovac, c'était une équipe qui allait presser, qui grattait des Oui, ballons, qui il avait un celle lien de la avec lui seconde Fofana partie de qui saison en avançait Ligue 1, ouais. aussi, tu vois. Et là, il est dans un rôle où il faut être. Et c'est plus dur de défendre comme ça parce qu'il faut savoir, tu vas pas sortir tout le temps. Tu vas pas courir tout le temps, il va falloir que tu grattes des ballons, tu vas devoir vite orienter parce que tu es dans ton camp et il y a un pressing à la perte adverse. Donc je pense qu'il a un peu peut-être de mal avec ça, parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition, il est là, tu vois. Il est pas mauvais, il est pas à côté de la plaque, mais on n'a Non, pas pas vu le du tout. Tchouaméni qui prend le contrôle du jeu, tu vois, qui gratte beaucoup de ballons, qui prend le lead un peu comme il avait fait sur ses premiers matchs, ses premières apparitions en équipe de France. Donc à voir. Mais je suis d'accord que celui qui a marqué le plus pour l'instant les esprits, c'est Rabiot depuis le début de la compétition parmi les milieux si on compte pas Griezmann. Le tableau. Le point tableau. Le point tableau, mais voilà, je veux J'ai bien, pris ce que t'as comment envoyé. dire? N'hésitez pas, s'il y a des questions et pour qu'on précise des choses. Donc normalement, on va me voir là, petit point de Ouais. tableau. Donc l'équipe de France est en bleu, OK, là, la Pologne a le ballon, la Pologne est en rouge et donc en fait, la di de temps en temps ici, c'est Griezmann, d'accord? Ici, c'est Griezmann, tout le monde suit. Donc là, on a Tchouaméni, Rabiot, Rabiot, Dembélé. Dembélé.
entre le côté et le centre et ici, c'est Griezmann. Et Griezmann a l'habitude de sortir un peu ici, comme ça. Et donc quand il se retrouve là, ce qu'a fait la Pologne, c'est qu'elle a mis son latéral, son milieu ici. Donc il y avait Frankowski, Berezinski et parfois Lewandowski qui venait de ce côté-là. Ce qui rend très difficile la chose à gérer pour l'équipe de France parce que Dembélé doit basculer. Soit Ouais. Dembélé bascule et il y a un trou ici, du temps que Chouameni arrive. Chouameni a une zone énorme à couvrir. Oui. D'accord? Soit Griezmann doit redescendre. Et en fait, quand ils sont comme ça, donc l'équipe de France défend comme ça, c'est assez compact à l'intérieur, ou c'est censé l'être. Euh, mais si la Pologne joue ici et, et que toute l'équipe bascule, après, tu as aussi de la place de l'autre côté. Donc, que tu avances, que la Pologne avance par là ou en renversant, elle arrive à avancer. Donc, une fois que la Pologne a avancé, dans cette action, par exemple, elle va renverser comme ça. Griezmann, Griezmann qui était là, il est obligé de redescendre. Pourquoi? Parce que Dembélé, il ne peut pas toujours fermer comme il l'a fait contre le Danemark. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde sur l'extérieur. D'accord? Il y a du monde sur l'extérieur, donc Dembélé, il doit défendre encore plus comme Milieu, un, comme un milieu excentré. Alors que contre, je sais pas si c'est clair, mais contre le Danemark, il pouvait resserrer beaucoup plus intérieur. Le Danemark avait juste un seul piston sur le côté. Et là, la ok. Pologne, justement, pour essayer Si c'était deux, d'embêter ouais. l'équipe de France, est venue essayer d'ajouter du monde sur le côté comme ça. Et tu peux mettre, si tu veux, je sais pas, vas-y, Raph, s'il y a des Non, questions ou j'allais dire, Jacques. faut se souvenir que le but australien vient d'un renversement parce qu'il y a un contre 1 face à notre latéral. Je dis Tu peux notre me mettre encore une full fois screen si tu parce veux. qu'on est français, mais c'était Aaron Moy, je crois, qui avait renversé, ou le central, je sais plus, qui avait renversé C'est vers moi, ouais. un joueur qui était en contre 1 face à Lucas Hernandez. Et c'est pour ça, ce que disait Dan sur la gestion de la largeur, quand tu as une ligne de 4 et une ligne de 3, c'est très compliqué de basculer sur la largeur. On l'a vu plusieurs fois avec le PSG qui défend comme ça en 7+3 un peu. Là, l'équipe de France, c'est en 8+2. Donc c'est un peu différent, mais sauf que Griezmann n'est pas forcément toujours intégré à une ligne de 4. Parfois, c'est un 4-3-1 et Voilà. Et après, il ça redescend. peut Bah, être si tu veux, manipulé. Zach, Ouais. Et là, tu peux me te mettre en mets full screen, en. voilà. Voilà, c'est une des actions Alors, Jacques, je sais pas si tu peux te Ouais, mettre oui, plus oui, bien bas. sûr, bien sûr, bien sûr. Regarde, je vais le faire tout de suite. Hop, laisse-moi juste un tout petit instant. Hop, regarde, je prends ma cam, hop, et je me mets en bas, voilà. Et je Super. enlève même le... Hop là, voilà. Super. Vous voyez, là, c'est la Pologne qui défend. Donc, Griezmann est sorti. C'est lui qui est un peu devant le porteur. Mais il y a beaucoup trop de monde, en fait, sur le côté. Et donc, tu peux mettre le screen d'après. Tout de suite, monsieur, regarde, hop, j'enlève ça et je te mets le second screen, hop là, que voici. Ouais, super. Donc, il peut pas aller chercher, en fait, parce que l'équipe se replie, et c'est un choix. Donc, il doit commencer à reculer. Et là, c'est Fofana maintenant, c'est plus Chouameni, mais l'objectif est le même. Donc, ça a bien basculé. Vous voyez, ça a bien basculé en zone. Il y a Rabiot aussi qui va être en train de fermer. Vous voyez Rabiot à droite de l'image, qui va être en train de fermer. Donc, c'est des bons réflexes. Mais comme la Pologne, comme je vous l'ai expliqué, peut renverser, et vu qu'ils sont 3 pour basculer, la Pologne, si tu mets le screen d'après, tu vas voir ils ont renversé déjà. Et en fait, Griezmann, il est super impliqué. Et maintenant, depuis le renversement, il a commencé à redescendre. Et vous le voyez ici, il arrive vers la surface. Ça, Ouais. vous savez quelle action c'est? Ça, c'est l'action qui précède le but de Mbappé. Oui. D'accord? Donc, tu peux. Avec après le gros dégagement que lui-même fait dans la surface, d'ailleurs. Exactement, exactement. Donc ce que je veux dire, c'est on peut voir cette action de plusieurs manières. Soit on dit: «Ouah, il y a des grosses failles», soit on dit: «Griezmann, quelle implication parce qu'il va arriver jusqu'à la surface». Ouais. On peut aussi se dire on peut aussi se dire: «Ah ouais, mais si c'est pas la Pologne et c'est une équipe qui enchaîne plus vite avec plus de talent, si Elle en Milik profite de manque ça, pas ouais. sa prise de balle si Milik manque pas sa prise de balle, ça peut ça peut mettre en danger l'équipe de France. Alors là, Griezmann revient super bien et finit par dégager le ballon sur Giroud et après ça va enchaîner sur Dembélé et Mbappé. Mais voilà, ça dépend comment vous voyez les choses, comment vous avez envie de voir les choses et comment vous avez envie de vous Et, projeter. et ça Vas-y. dépend beaucoup de qui ouvre le score. Parce que quand tu ouvres Oui. le score avec une équipe qui défend comme ça, avec Mbappé qui joue la carotte, c'est très très difficile de survivre.
Tu vois, c'est le cas de la Pologne, là, qui a dû s'ouvrir en deuxième période et qui forcément a pris des contres. Mais si tu concèdes l'ouverture du score, ça change beaucoup de ce que tu fais. Moi, je tiens quand même à dire un truc, c'est que je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur une première mi-temps qui était peut-être pas totalement au niveau, sur des largesses défensives, sur plein de trucs. Mais pour un premier match de phase finale de mondial, face certes à la Pologne qui était, on va dire, un danger relatif, mais peut-être un petit danger quand même, je trouve on s'est quand même pas trop mal sorti. Et ça tient peut-être qu'à moi. Peut-être qu'on va dire que je suis un petit peu trop positif sur ça parce que je suis quand même inquiet face aux Anglais, dont on va parler dans quelques instants. Mais sorti de ce match, je suis quand même relativement satisfait parce que j'ai quand même l'impression que l'entièreté du groupe a pris la mesure de ce qu'il affrontait et que les quelques difficultés qu'on a pu trouver là, je dis pas qu'on va pas les trouver ailleurs parce que notamment structurellement, il y a des choses à redire. On a critiqué ce côté droit plusieurs fois. Mais enfin, on l'a pas vraiment critiqué, on a pointé les manques peut-être, mais au-delà de ça, je suis sorti rassuré par un truc, c'est les individualités, leur qualité et sur le fait que mentalement et dans la gestion du match et dans la qualité qu'ils ont, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, ce que je vais dire, c'est toujours valable, même si on sort en quart face à l'Angleterre. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'est le C'est sentiment, enfin, c'est sûr. le sentiment que j'ai eu. Tu as le meilleur joueur de la compétition. C'est toi qui l'as, hein. Le meilleur joueur, il est Totalement, chez toi. totalement. Et il a une marge, je pense, pas considérable, mais il a une marge sur les autres joueurs. Alors, même Messi fait un gros mondial, mais Mbappé, c'est un joueur différent parce qu'en fait, il te permet d'avoir un plan de jeu et il oblige l'adversaire à avoir un plan de jeu. La peur qu'il instaure, Tu vois, la c'est ça. Ah peur ouais. qu'il instaure, Vous vous c'est souvenez ce T'es c'est qu'il faisait sur l'équipe type? monumental. T'es Il fait obligé de flipper tout faire le monde. quelque chose pour t'adapter. Alors, les gens qui disent que sur le chat que le meilleur joueur, ça reste Messi. Ouais, sur le plan technique, je suis d'accord et tout, mais il impacte moins les matchs que Mbappé. Il change moins l'attitude des adversaires que Kylian Et Mbappé. Et on surtout, l'avait déjà vu en il a 2018. besoin un peu 2018, c'était plus. son statement, comme disait Zach un peu. Il a besoin un peu plus même de. Vu que Messi a moins, avec son âge, il a moins l'explosivité pour partir seul en Oui, contre. On l'a vu, Voilà, c'est ça rappelez-vous aussi. hier. Il a aussi besoin davantage des autres. Bon, après, Mbappé aussi a davantage besoin des autres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mbappé, il peut pousser seul son action au bout. Messi, il peut plus remonter le terrain sur 40-50 mètres. Bon, il va le faire au prochain match peut-être, mais il a moins les cannes. Et il le gère différemment. Il a très bien géré contre l'Australie hier, mais il a besoin après des autres. Il y a aussi cette différence entre les deux. très bien. Bah, Non, mais franchement, moi, je trouve que ça permet. Ouais, vas-y. non, parce que on a mis dans le conducteur le monstre Mbappé, et puis Dan et moi, on a passé une demi-heure à se plaindre de l'animation défensive des Bleus, tu vois. Donc, on l'a un peu oublié, mais le foot Allez, appartient, et vas-y, tu l'as dis. dit, tu l'as dit, Zach, le foot appartient aux joueurs aussi. Et quand tu as des joueurs de ce niveau-là, et tu vois, tu gagnes 3-1, donc il pourrait y avoir 3-0, mais tu gagnes alors que tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau qu'ils avaient en poule. Tu vois, un Dembélé a fait un match moyen, Varane ou Upamecano ont été bien, mais ils n'ont pas été exceptionnels, je trouve. Enfin, il y a Mm. quelques moments où ils font des erreurs. Upamecano, il passe 2-3 fois à côté d'une Oui, erreur de concentration, d'une petite erreur même. technique qui Ouais, peut ouais, coûter ouais, tout à cher. fait. Et même, il y a un moment où il Euh, monte, il essaye d'envoyer une sorte de petite transversale qui va direct sur Pickford. Je me suis dit, ah, ouais, et ok. sur la grosse occasion de la Pologne, c'est lui qui rate son interception du centre, hein. Il Mm. passe à travers et le ballon lui passe entre les jambes, je crois. Donc malgré tout ça, tu mets 3 buts, tu as les occasions pour en mettre plus. Giroud a encore marqué. Mbappé a mis un doublé et tu avais l'impression que si le match avait duré 180 minutes, il aurait mis 6 ou 7 buts, tu vois. Donc voilà, tu as un Griezmann qui est encore hyper impliqué, qui a un volume énorme. Il y a tout ça qui est positif, hein. Après, sur le plan collectif, tu vas arriver à un niveau de compétition là où les erreurs répétées vont finir par se payer plus vite, hein. Donc c'est pour ça qu'on se projette déjà un peu dans notre inquiétude apparente. Mais C'est pour vrai, continuer c'est vrai, sur c'est vrai. Mbappé, Vas-y. ce qu'on nous demande dans le chat, est-ce que c'est pas Griezmann le meilleur joueur de la compétition? Est-ce que c'est pas un tel? Il faut juste reprendre même les mots de Deschamps, ce que je disais tout à l'heure, qui était milieu de terrain. Oui, le milieu de terrain, etc. Mais ce qui fait gagner les matchs, c'est les deux surfaces. Ça n'empêche pas de parler de tout le reste, hein, évidemment. Mais ce qui fait gagner les matchs, c'est les deux surfaces. Et là, Mbappé, dans son rôle depuis le début de la Coupe du Monde, même s'il peut être frustrant dans le jeu, il est absolument monstrueux. Et quand Rabiot dit à la fin, bah nous, on charbonne et on attend qu'il nous marque des buts, en gros, qu'il nous fasse gagner les matchs, Rabiot le dit. C'est exactement ce qui se passe.
Vraiment, moi, je vais être honnête avec vous. Déjà, on savait que c'était, et on en a parlé même plusieurs fois ici, une des plus grosses inquiétudes offensives qu'un footballeur pourrait poser dans le football professionnel. Mais après ce soir, je pense que c'est encore pire. Sa capacité à marquer des fois même sur des angles avec un défenseur devant, notamment le deuxième but, où il dégaine une frappe pas sortie de nulle part, mais en même temps où il est quand même un peu gêné, où il n'a pas la liberté de son premier but. J'ai vraiment le sentiment que les équipes à venir vont un petit peu craindre ça. Mais tu sais quoi? Avant qu'on discute un peu de ça, parce que si on peut noter un des rares défenseurs qui a su le museler correctement, même s'il était peut-être pas à 100%, c'est Kyle Walker. Et Kyle Walker, il joue en Angleterre. Et l'Angleterre a fait un match quand même assez sérieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Angleterre-Sénégal? Moi, j'ai vraiment eu le sentiment en regardant ça de repenser. En fait, j'ai repensé à ce que Raph avait dit le soir où ça avait tiré Angleterre-Sénégal. Où tu as dit, waouh, ce tirage pour les Sénégalais, je le sens quand même très mal. Je trouve vraiment que c'est un match très déséquilibré. Je crois que tu as dit 80-20 carrément. Et j'ai vraiment eu le sentiment de voir, et c'est aussi quelque chose que peut-être Gareth Southgate a instauré avec le temps, en dehors du choc de 2016 face à l'Islande, c'est une équipe qui a joué un peu comme des papas, je trouve, face à une équipe qui a été disciplinée. Je critique pas les Sénégalais, ils ont été vraiment disciplinés et ont joué avec leurs moyens, mais où sur quelques erreurs, quelques phases, quelques contres super bien menés, avec des individualités très fortes, a su leur en caler 3 en fait. Ouais, mais tu vois, moi j'ai bien aimé la première demi-heure du Sénégal. J'ai même Ouais, beaucoup aimé la première demi-heure du Sénégal. Je ouais, suis en train de préparer le point tableau parce que je vois qu'il y a des gens qui saucent Dan sur ces tableaux. Donc moi j'ai bah envie oui. d'avoir un peu de popularité aussi. Donc je vais essayer de répondre et d'être au niveau de Euh, Dan. Non, tu vois la différence de la France qui a marqué sur sa période qu'elle dominait pas euh, sur le but de Giroud le premier. Le Sénégal n'a pas marqué sur la période qu'il a dominé. Si le maître du visuel, Dan Ouais, peut me mettre en plein écran, voilà, je vais magnifique. vous montrer un peu comment le Sénégal. Donc le Sénégal est en bleu, l'Angleterre est en rouge. Alors je vais les réorganiser un peu pour que tout le monde voit le système anglais. Ils avaient Rice ici, Henderson qui était là et Bellingham. Donc voilà à peu près. Et le Sénégal, en fait, a cherché à couper toutes les passes à l'intérieur, et ce qui veut dire que les deux attaquants, qu'il a été Iliman Ndiaye et Boulaïdia, ont Ouais, été très bons pour coulisser et fermer à chaque fois les passes à l'intérieur. Donc là, si par exemple il y avait une passe du central anglais qui allait jusqu'au latéral, et bah lui, le latéral, l'attaquant sénégalais venait ici un peu pour venir fermer cette passe intérieure vers le 6. L'autre attaquant venait là, ça rejouait ici. On avait des séquences où l'Angleterre a fait 15 passes entre ses centraux en une minute. On revenait cadré. Là, s'il y avait ça, sur le temps de passe, on venait gêner pour fermer la passe à l'intérieur. Ici, on récupérait le 6. Le Sénégal a été vraiment, vraiment bien organisé sur 30 minutes. D'ailleurs, l'Angleterre se crée rien pendant 30 minutes. Je ne sais pas si vous avez souvenir d'une non. occasion pour l'Angleterre sur les 30 Limite, un des premières. trucs marquants de la première mi-temps en dehors de l'Angleterre, ça a été la grosse parade de Pickford sur la frappe de Boulaye Dia, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas sur Ouais, l'occasion, quoi. c'est ça. Avec Ismail Assar. Ouais, c'est ça. Il y a Boulaïdja qui frappe et Ismail Assar derrière qui passe tout près Voilà. de marquer. Et je les ai trouvés très bons là-dessus. Je me suis demandé combien de temps ça durerait pour le Sénégal sur le plan physique, parce que pour les deux devant, c'est hyper énergivore de faire ça. Il faut être très concentré. Parce qu'en fait, ils ont toujours empêché les centraux d'avancer balle au pied et de venir dans le bloc adverse. et L'Angleterre surtout s'est que adaptée après. L'Angleterre refusait de faire descendre Rice entre les centraux C'est aussi. Walker C'était qui a fait bien. troisième central, ouais. C'est Shaw qui est monté comme ça. Et il y avait Walker qui est ici, qui est venu faire le troisième central avec les deux autres. Mais ils n'ont pas pris de risque balle au pied, ils n'ont pas avancé. Donc c'était très bien organisé par le Sénégal. Et sur la première situation où l'Angleterre crée un décalage, là où Foden fait une petite laisse passer le ballon, la touche un peu talonnade, ça fait but. Et c'est vraiment, ça m'a fait mal pour le Sénégal parce qu'ils ont fait des efforts énorme pour tenir cette Angleterre, avoir un bloc organisé. Ils ont essayé de ressortir un peu proprement les ballons, ils ont été assez sereins balle au pied, et ils sont punis direct. Et par contre, dans la foulée du but, j'avais l'impression que c'était la 85e minute, quoi. Qu'il fallait vite revenir, que c'était la panique. Ouais. Tu vois, ils ont pris. Il y a 5, 6, 7 situations pour l'Angleterre entre le premier but et la mi-temps. Et ils finissent par être punis sur une action, on dirait une action de 90e minute, le deuxième but de l'Angleterre C'est vrai, c'est où vrai, c'est vrai. Bellingham il transperce le terrain, aucune faute tactique, comme si tout le monde au milieu avait des cartons jaunes, C'est ne pouvait dingue. pas faire faute. Vraiment, Et je suis désolé, je te coupe vite fait sur ça, Raph. Moi, j'ai regardé le match avec des amis et un de mes amis était sénégalais. Et à la construction de l'action au tout début, il hurle, fais faute!
fait faute et Mais le je sais, milieu t'as regardé sénégalais, je sur sais quelle plus c'est chaîne, lequel, Zach? mais j'ai regardé sur T'as regardé TF1. sur quelle chaîne? Bah, t'as TF1. entendu Rudy Garcia ou pas? Oui, totalement. En Parce qu'il plus, dit, même il Rudy dit le faut dit. faire faute, il dit faut faire faute, faut faire faute, en pleine action. Exactement, c'est dingue parce que le milieu sénégalais, quand justement arrivé au rond central, je sais plus lequel c'était, mais où tu sens qu'il y va sur Bellingham, mais il y va retenu, alors qu'il aurait pu vraiment lui mettre. Alors je dis pas, je fais pas la promotion des grosses fautes et tout ça machin, mais c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est la Mais base de la construction de l'action. J'ai hurlé aussi, vraiment. rappelle-toi Modric qui traverse le milieu parisien à Bernabéu il y a quelques Oui, mois de cela, en Ligue des oui, oui, Champions. tout à Qui est fait. Ça regardé par ressemble Idriss beaucoup à cette Gueye, action. qui est Ouais, regardé par Idriss Gueye d'ailleurs et Mais Kylian Pochettino n'a pas récemment joué. dans une interview. Ouais, Ouais. Pochettino Kylian l'avait n'a pas bien joué. pointé du doigt, à juste ouais. titre d'ailleurs, et qu'il a été suspendu, Idrissa Gueye, effectivement. Mm. Mais oui, ce qu'on peut dire, c'est, encore une fois, par rapport à ce qu'a expliqué Raph, moi, je vais plutôt prendre l'angle anglais. Tu as Vas-y. toujours, rappelez-vous, on l'avait dit aussi, même après les États-Unis, c'est une équipe qui joue comme ça. Elle joue comme ça depuis 2018. Elle est allée en demi de la Coupe du Monde comme ça. Elle est allée à l'Euro 2021 comme ça. Les centraux prennent le temps. C'est pas grave si ils verticalisent pas tout de suite. Ils essayent de pas forcer les passes. Ils prennent le temps et parfois ça paraît lent. Parfois, très souvent, bah, il se passe pas beaucoup de choses. Ouais. Mais ils ont battu l'Allemagne comme ça à l'Euro. Je le Un dis peu à encore, leur ils sont allés manière, comme loin le à Portugal, la sans Coupe du Monde. forcément dire la même chose, mais peu Oui, d'événements. sauf que ouais, en fait, la différence, c'est que le Portugal, il y a un peu plus de liberté chez les offensifs, alors que l'Angleterre, c'est un peu plus structuré, ça ressemble un peu plus à du jeu de position. Alors que chez le Portugal, voilà, il y a plus de part d'interprétation qui est accordée aux joueurs offensifs. Ouais. Et comme en plus, tu peux, au moment où ça bascule, où tu trouves la passe, comme sur le but, c'est-à-dire que c'est la déviation de Foden, tu as un facteur clé. En fait, tu en as deux. Tu as les projections de Bellingham, dont on a parlé le soir de la première mission, je crois, rappelez-vous, Ouais, contre l'Iran, qui est ouais. capable de se projeter au moment où le jeu change de rythme. Et tu as les relais de Kane dos au jeu. Donc, ce qui fait que tu as deux éléments clés pour, si tu veux, quand tu es en phase de possession, euh, euh, rendre ta possession très verticale parce que tu vas trouver un appui sur Kane qui, lui, peut souvent trouver la projection avec Ouais. Bellingham ou un autre joueur qui va trouver Ou même Bellingham en en Mais là, pivot, profondeur. la garder un petit peu, tu vois. Exactement. Et on dit toujours que Kane est un bon pivot. Et ce qu'il a en plus de certains pivots, c'est que lui, c'est pas seulement un pivot de déviation, c'est un pivot aussi qui est capable de la garder, comme tu dis, Ouais, de de possession, résister ouais. à la pression, de se retourner, de lancer en profondeur. Ils le font avec Tottenham régulièrement, avec Son qui part dans le dos, parfois Lucas. Et, et c'est sûr que quand tu as Bellingham qui plonge comme ça et que tu as Foden et Saka ou qui que ce soit, les Mais joueurs qui jouent sur le côté, sont sur capables le but, les d'aller deux dans la relayeurs se profondeur. sont projetés, hein. Dan, sur le but, c'est les deux relayeurs qui se projettent, c'est Et Bellingham qui fait la passe pour Henderson. exactement. Et donc, tu as des courses, tu as un joueur cible qui est très bon pour les lancer et pour recevoir, et tu as des défenseurs centraux, malgré tout, qui sont habiles dans l'utilisation du ballon, qui sont patients, qui ne paniquent pas. Il peut se passer une demi-heure. Remarquez que pendant une demi-heure, comme l'a très bien montré Raph, le Sénégal est très efficace défensivement. Mais il y Ouais. a aucune panique chez les Anglais. Ils commencent pas à faire n'importe quoi, ils commencent pas à balancer. Non, non, c'est en mode, si vous voulez, on tient 70 minutes comme ça, on tient 70 minutes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? À essayer de trouver la faille, attendre que ça se relâche un peu, tu vois? Et ça, c'est le signe aussi d'une équipe qui a son identité. Je sais que Southgate prend très cher et je continuerai de le défendre jusqu'au bout depuis 2018, mais elle a une identité claire, Oui, cette équipe, totalement. et en plus, elle a su intégrer Bellingham très intelligemment. Il y a un milieu de plus. Et Henderson, ce qu'il arrive à faire, rajouter un peu de densité au milieu et en même temps être capable d'aller vers l'avant, de se projeter, et ben ça rend quand même une équipe Non, mais cohérente et surtout si qui on me veut fait être. peur et qui nous fait peur pour l'écart. Oui, oui, oui. Moi, elle me fait peur. Elle me fait peur pour plusieurs raisons. Et elle me fait peur pour une raison qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est évidente. Déjà, elle me fait peur que sur les deux derniers tournois dont ils prennent part, ils perdent contre la Croatie. euh, En prolongation sur un match où notre ami Jordan Henderson n'est pas très prolifique pour faire dédicace à Raph. Et elle perd également en finale de l'Euro au penalty. Donc c'est une équipe qui est pas à prendre à la légère sur déjà ça, c'est-à-dire qu'elle a pris une maturité, elle a pris une expérience, même si on veut utiliser les termes un peu voilà plus classiques, mais
elle a moins ce côté un peu choker qu'elle pouvait avoir à l'époque, comme à l'Euro 2016 où elle perd face à l'Islande. Tu sens que mentalement, il y a un truc qui s'est changé là-bas. Et surtout, au-delà de ça, et c'est sur ça que je la crains peut-être plus que bien d'autres sélections, c'est ses coups de pied arrêtés. On en a parlé beaucoup. Alors ouais, c'est peut-être le point coup de pied arrêté de la Ah soirée, d'ailleurs, mais Zach, ses t'as coups de pied remarqué ce que arrêtés, ça me faisait fait peur. le puisque tout le monde suit maintenant, ça fait 2 semaines Ouais. qu'on travaille tous ensemble, le chat avec nous. J'espère que tout le monde a remarqué que le Sénégal avait changé d'organisation sur le corner, avait plus mis de mecs au poteau et Oui, comment ils ont géré totalement. Maguire. Et tu as vu Totalement. comment ils ont géré Maguire? C'est-à-dire tout le monde en zone Oui. et Koulibaly sur Maguire en indiv, tous les autres en zone. C'est un truc qu'on a non, non, mais c'est un truc qu'on n'avait pas vu encore dans cette coupe du monde. Ouais, ouais, ouais. Mais même sur un moment, il y a un corner, tu vois, pour l'Angleterre, où Stones réussit à la reprendre dans la tête, et où tu vois, et en fait, c'est là où je me suis dit, ah ouais, putain, ça peut être problématique dans une compétition où 30% des buts sont marqués de cette manière. Il y a 4 ou 5 Anglais, je crois, au départ de la surface. Les 5 ont des courses différentes, variées, mais au-delà de dire, waouh, des courses variées sur des mecs qui vont prendre de la tête, c'est que, à minima, c'est pensé, chacun sait ce qu'il a à faire, et ça donne une tête de Stones qui ne donne pas but, et où je me dis, sur une équipe qui a peut-être un petit peu plus de mal sur coup de pied arrêté, ça là, ça peut particulièrement faire mal, et c'est sur ça que je crains peut-être un petit peu. Voilà. Raphaël, je Alors sais pas si si tu tu es veux en d'accord. Je sais pas. plus, Ouais, vas-y, Dab. avant de laisser juste avant, de excuse-moi Raph, avant de te laisser la parole, l'équipe de France défend différemment parce que là, le Sénégal était en zone donc et les joueurs ont encore pu prendre de l'élan. On le rappelez-vous, on l'avait noté, sur le match précédent. Heu, Sauf que l'équipe de France défend en individuel, complète, plus 3 joueurs qui sont en zone En zone, et ouais. ce sur quoi il faudra être vigilant, c'est que l'Angleterre est vraiment très, très forte pour préparer des blocs et pour isoler. Et quand tu es Ouais. en individuel, tu suis ton joueur un pour un, d'accord? Il y a un deuxième Anglais qui va venir et qui va te bloquer pour libérer, Maguire ou Stones. Ils le font très souvent et il est certain que l'équipe de France va travailler ça pour justement ne pas se faire avoir. Ok. Raph. J'ai rien à dire de plus, c'est tellement brillamment exposé que qu'est-ce que tu veux que je rajoute Non, mais dans le jeu, à ce que Raph, non, dit mais pour Dan? le coup, tu peux non, mais Raph, pour le coup, on peut embrayer sur, la projection, puisqu'on parle d'Angleterre-France, Parfait, au-delà des coups de parfait. pied arrêtés. Je sais pas, tu vois, Oui, il y a quand oui. même pas mal de choses. On en parlait avant l'émission, tu peux y aller. Il y a pas mal de choses qui peuvent poser problème à l'équipe de France. Ouais, pour expliquer un peu l'inquiétude, alors peut-être que la France va être largement dominante, sur le plan individuel et que ça va régler beaucoup de problèmes. Maintenant à l'heure actuelle, donc tu as une des forces de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé, qui joue côté gauche maintenant et en Ouais. face, tu as Kyle Walker qui historiquement est un des joueurs qui arrive le mieux à le gérer. Donc on Et verra si oui, le Kyle Walker de 2022 qui, revient de blessure juste avant la compète, sera au niveau pour le gêner. Il a été un peu en embêté par Ismaïla 2021 Sarr pour sur certaines rappeler, séquences. ouais, 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 mais en 2021 pour le rappeler, alors même que bon, Mbappé était aussi un petit peu dérangé physiquement, il me semble que la première mi-temps face à City du PSG, je crois que Mbappé touche sur 8 ballons, un truc comme ça, face à Kyle Walker. Et même l'année dernière, sans doit étonner de face au Real, Kyle Walker qui revenait de blessure lâche sur la fin du match face à Vinicius, mais c'est parce que Vinicius l'a tapé sur la longueur, a continué à envoyer ses courses, a continué à envoyer ses appels et a été géré correctement, peut-être 75 ou 80 minutes. Et il y a que à la fin où sur la longueur, Walker, tu sens qu'il lâche un peu physiquement et où Vinicius prend l'avantage. Mais là, Walker a l'air déjà d'être un petit peu plus près, un petit peu moins sur ce côté retour de blessure. Et c'est vrai que ce côté-là m'inquiète un peu parce que Walker, si on doit citer peut-être 3 défenseurs qui ont su tenir Mbappé correctement ces dernières années de manière récente, bah Walker, c'est l'un de ces mecs. Donc ça c'est un premier problème que tu peux régler. Tu as plusieurs solutions. Ça peut être qu'un Mbappé qui va jouer plus intérieur et un Théo Hernandez qui prend le couloir et tu fais Ouais, un duel de latéraux où c'est Théo qui prend la largeur et Mbappé va à l'intérieur. Voire ce que tu peux faire, c'est inverser soit sur une partie du match ou les laisser permuter librement Dembélé et Mbappé. ouais, ouais, Ce ouais, qui ouais. mettrait Mbappé sur des séquences à droite, comme en 2018 pour embêter Shaw et Dembélé qui est moins fort à la course, mais qui par contre dans sa dribble est plus créatif et a plus de variété que Mbappé parce qu'il peut Oui, sortir pied droit ou pied gauche. tout Je à pense fait. qu'il embêterait un peu plus Walker qui sera plus embêté sur 5 mètres que sur 20 mètres. Ça, c'est une première possibilité. Après les autres axes qui peuvent être inquiétants, c'est, la zone de l'équipe de France dans l'axe, la zone Tchouaméni, Dembélé, Griezmann où Kane et Bellingham peuvent se balader librement.
Ça, c'est Ouais. une deuxième problématique. Et puis après, tu as les affrontements, contre les latéraux et notamment Koundé, qui pour l'instant n'a pas eu d'ailier très vif à gérer, mais qui là peut scoltiner Foden ou du Grealish, qui est un joueur Mm. percutant, qui l'embêterait peut-être un peu moins sur la partie vivacité, agilité, Ouais, mais Grealish, Foden peut c'est aller pas le plus l'embêter. percutant, je trouve, mais Foden, ouais, Non, mais clairement. Non, surtout, mais surtout dans Grealish la Aston continuité de Villa, ce tu que dit vois? Raph, dans la continuité de ce que dit Raph, c'est que on a parlé tout à l'heure de ce qu'avait essayé de faire la Pologne en mettant sur cette partie gauche, sur donc la partie droite de l'équipe de France, en mettant du Ouais. monde. Mais si là, l'Angleterre fait la même chose, et elle a une propension à le faire, c'est assez naturel, bah, sur la partie gauche, tu aurais Bellingham, Kane qui se déporte, l'ailier gauche. Donc c'est une autre qualité de joueur. Et Shaw qui a pas un mauvais pied en plus. D'ailleurs, sur le premier but, il y a une espèce de. Ils sont quatre comme ça à créer l'action. Il y a Shaw, Kane, Bellingham et Foden. Mm. Et, et c'est pas le côté de l'équipe de France On est le plus fort, oui, le largement. plus dense, ouais, le plus dense, même s'ils essayent de s'impliquer. C'est vrai que Donc c'est ce une vraie petit interrogation. carré, Varane Koundé, Dembouz Griezmann, c'est vrai que c'est clairement pas notre point et notre point de défense le plus fort. Mais alors, vous savez quoi? On a parlé un peu, parce que je vois, on nous le reproche dans le chat, à juste titre, c'est écoutable, y a pas de souci. On a parlé un peu des éventuels côtés un peu négatifs de l'EDF face à cette équipe d'Angleterre. Qu'est-ce qui, à votre sens, serait un de nos points forts face à ces derniers? Que ce soit dans notre attaque, dans notre milieu, même dans notre défense, quels sont les points forts, évidents, qui ressortiraient face à cette Angleterre pour vous? Kylian Mbappé, à toi Raphaël. Ah oui. Après, tu la on en a peu parlé, on a cité son nom pour dire qu'il avait fait des bonnes choses. Tu as quand même un Rabiot qui peut répondre sur le plan du volume, qui Oui, peut oui, gérer les projections d'Henderson. À voir si là, il va pas à nouveau inverser Griezmann et Rabiot sur certaines séquences pour que Rabiot défende dans la zone de à Bellingham, gauche, par ouais. exemple, tu vois? Il y avait eu cette piste-là qui avait été évoquée avant le match contre le Danemark. Finalement, la France l'avait très peu fait pendant la rencontre, mais ça pourrait être une possibilité, tu vois, pour l'équipe de France de répondre un peu en mettant Rabiot qui est aussi très athlétique et qui est costaud dans la zone Bellingham. Après, faut pas que la France s'adapte complètement à ce que fait l'Angleterre, hein. C'est un match où je pense que les deux équipes sont à peu près du même niveau. Ouais, Le meilleur joueur est côté français assez clairement. Euh, mais je pense que l'Angleterre aura le ballon par contre. Tu vois, et ok. ça, l'équipe de France sera Oui, contente là-dessus. Ouais. Parce oui, que oui, tu oui, vois, totalement, Dan parlait totalement. des longues séquences de possession. Après, faut pas non plus être aussi passif que ça a été le cas contre la Pologne et l'Australie, J'arrive. où les centraux peuvent avancer, jouer long, renverser. Moi, c'est un peu ça qui me questionne, Dan, mais j'imagine que la France ne sera pas aussi passive qu'elle ne l'a été là. Après, je pense elle est quand même à l'aise pour se replier, l'équipe de France, mais même idéologiquement. Mais il y a quand même une différence avec 2018, c'est que là, tu as un offensif en moins. Et donc, faire défendre Dembélé, par exemple, comme un troisième milieu, ou comme, on va dire, et Dembélé et Griezmann, aussi bas pendant longtemps, il se peut qu'à un moment, bah, naturellement, il y ait quelques espaces qui s'ouvrent. Et comme on l'a dit, l'Angleterre, c'est être patiente et elle a les pieds derrière pour détecter les espaces qui s'ouvrent et devant, elle a les joueurs pour les comprendre. Et quand vous avez John Stones, qui est un formidable manieur de ballon, même si parfois physiquement, dans le duel, il peut avoir eu des problèmes, mais ça reste quand même un bon défenseur, notamment dans l'utilisation du ballon. Et Maguire, qui on l'a répété à chaque fois, est capable de conduire, d'orienter, de trouver des Qui a quand passes. même perdu, qui là contre le Sénégal sur la première période perd quand même plusieurs Ben, ballons c'est dangereux, lui Dan, qui je a des trouve, sautes tu de vois, dans concentration. les. Ouais, ouais, C'est ouais. lui qui a des sautes de concentration, en fait. C'est là peut-être que tu peux espérer quelque chose. Mais après, vu qu'on sait que l'équipe de France va pas presser, la question va résider dans le fait de rester discipliné si tu te replies. Parce qu'après, pour exploser, peut-être que tu auras des choses à faire avec Dembélé, si Mbappé est pris, et avec l'intelligence de Griezmann. Mais voilà, c'est la grande différence avec 2018, c'est que si tu passes ton temps
Style France-Belgique, par exemple, où tu passes ton temps Ouais, devant la surface et tu es monstrueux parce qu'en fait, tu concèdes quasiment rien à la Belgique, contrairement à ce que la Belgique prétendait. La grande différence, c'est que même si, ce que je disais, même s'ils sont très impliqués, tu as quand même Dembélé et Griezmann qui auraient un rôle encore plus défensif. Et sur la durée du match, est-ce que ça peut tenir? Et moi, je me demande, je vous pose la question, vas-y. est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, peut-être pas au départ, mais en cours de match, assez rapidement, si le score n'est pas en faveur de l'Angleterre, pour que euh, Dembélé ou Giroud sortent et qu'un troisième milieu rentre et Le que tu fameux. puisses plus clairement là jouer plus bas et avoir Griezmann, Mbappé plus un troisième. Soit tu préfères que ce soit Giroud pour les coups de pied arrêtés, soit tu préfères que ce soit Dembélé pour jouer les contre-attaques. Ouais. Est-ce que c'est pas une configuration qu'on pourrait voir en cours de match euh, et voir à la mi-temps? Parce que au départ, j'y crois pas. En cours de match, clairement, il y a aussi une variable dont j'ai peut-être peur, même si l'entrée du Youssouf Fofana peut, enfin, a pu peut-être un petit peu remettre les pendules, mais j'ai peur que Deschamps, dans sa tête, se dise que cette possibilité-là soit peut-être un petit peu morte par la qualité peut-être manquante des milieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils auraient pu gagner leur place contre la Tunisie. En tout cas, il n'y en a aucun qui a marqué des points. Est-ce que ça Ouais. suffit Après, pour leur l'entrée de en Youssouf avoir fait Fofana ce perdre? soir est pas dégueu, tu vois. Si on doit être tout à fait honnête avec lui, elle est à des kilomètres en termes de qualité de son match complet face à la Tunisie. Mais moi, j'ai vraiment vécu ce match contre la Tunisie comme un test sur cette possibilité-là. Et j'ai eu peur que cette possibilité-là soit un petit peu morte le soir de France-Tunisie. Après, peut-être que je vois les choses de manière trop négative. Il y a quelqu'un qui réglerait ce problème, ce serait Enzo Lefebvre, mais je sais pas s'il est encore dispo, tu vois? Il a Ça y fallu, est, il a il l'a fallu. cité. Je me disais minuit 2, il avait toujours pas parlé d'Enzo Il nous Lefebvre. faut aussi un jingle Enzo Lefebvre. Ouais, il le faut, il le faut. Les gens vont croire que je suis son agent ou que je suis supporter l'orienté ou que j'ai des parts, tu vois, dans sa carrière, mais pas du tout, ouais. C'est vraiment un amour, inconditionnel et complètement gratuit, hein. Allez, vous savez quoi? Pour terminer un petit peu sur cette question, parce qu'on a du coup un peu parlé de la confrontation, on a parlé un peu des côtés négatifs, mais aussi positifs de la France. Si on doit peut-être le dire, parce que j'étais pas là pendant quelques instants, mais je trouve aussi l'axe anglais peut-être pas dingue. Le Maguire Stones, je suis loin de penser que c'est infranchissable. Si la finalité, vous deviez donner peut-être, allez, même c'est pas notre habitude, mais un prono, genre sur cette rencontre, sur allons-y, qu'est-ce qui va se passer? Oh Allez, non, je me mouille en premier, vas-y. je me mouille en premier. Je pense que l'équipe de France aura la qualité et le mental pour passer et va passer. Et surtout, je pense que ce match-là sera le match pionnier de cette CDM qui permettra de éventuellement pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Donc je dis pas que la demi derrière n'est pas importante, tout ça machin, mais j'ai l'impression que ce match-là, c'est vraiment l'épreuve jusque là dans cette CDM qui peut déterminer si tu vas au bout ou non, peut-être un petit peu de la même manière que le match de l'Argentine l'a été en 2018. Voilà. Donc un match avec une adversité, un match où l'adversaire a des qualités là où tu as des défauts. Donc on a parlé beaucoup de ce carré, un petit peu même de ce côté 3. Mais je pense quand même que en termes d'individualité et surtout en termes de mesure, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment, peut-être exacerbé par la télé, hein, parce que j'étais pas sur place et je les connais pas, mais j'ai peut-être eu ce sentiment que beaucoup de joueurs ont pris la pleine mesure de la suite du tournoi ce soir et qu'une partie des défauts qu'on a pu observer ce soir face à la Pologne seront peut-être un peu moins visibles face à l'Argentine, notamment dans le pressing, même s'il est rarement existant, et surtout le placement défensif. Donc c'est mon impression. Je vous laisse y aller. Je vais y aller. Alors déjà, les gens vont enfin, c'est vrai qu'on a dressé un tableau assez, noir, mais juste pour dire, pour moi, c'est la pire opposition pour l'équipe de France, peut-être avec le Oui, Brésil, l'Angleterre, que toutes les autres ouais. grosses nations, j'aurais pas du tout été inquiet. Portugal, Espagne, Pour moi, même si l'Angleterre pire que le Brésil même, mais ouais. l'Allemagne était passée, l'Italie non, pardon, ils sont pas là. Non, mais voilà, donc l'Angleterre, c'est vraiment un des pires, match-up pour cette équipe de France. Après, t'as Mbappé, quoi. Donc si Mbappé sort une performance, tu vois, là, il a fait encore des grandes choses. Et encore une fois, je trouve qu'il est même pas au maximum de ce qu'il peut faire. Dans le 1 contre 1, dans les combinaisons, je pense qu'il peut encore passer un cap sur cette compétition. Parce qu'il a déjà fait des matchs encore plus complets que ça. Et pourtant, il fait passe D et doublé. Donc voilà où on en est à peu près avec ce bonhomme.
Mais voilà, s'il est en forme et que s'il gagne c'est 1 contre 1 contre Walker, s'il est dominant contre Walker, tout ce qu'on a dit, ça change, hein. Donc Oui, oui, ça tu passe as pour elle, déjà ouais. quelque chose qui saute, tu vois? Moi je pense que ce sera un match serré longtemps. Je pense qu'il y aura pas un gros volume d'occasions parce que les 2 équipes vont pas mal se craindre sur certaines choses. Je pense que l'Angleterre engagera pas beaucoup de joueurs offensivement parce que justement, elle voudra pas ouvrir trop d'espace. Donc Ouais, Walker montera pas. Je suis pas sûr que Shaw monte beaucoup, par exemple. Ou alors il y aura une sécurité, mais vu que c'est Bellingham de son côté, bah, tu peux pas dire à Bellingham non plus de rester bas parce qu'après tu as plus de projection. Je pense ouais. qu'Henderson il rentre dans l'équipe justement pour aider Walker de ce côté-là, donc côté Mbappé. Donc ça va, à mon avis, ce sera serré assez longtemps et ça pourra s'ouvrir sur un coup de pied arrêté ou sur une tentative personnelle, mais je Et suis c'est pas là le sûr que coup de ça pied arrêté, j'y se tu crains, vois, il y ouais. a il y a il y a des gens qui disent 3-2, 4-2, alors peut-être à la fin, mais ça mettra du temps à mon avis pour que les buts l'in s'enchaînent, hein. l'inquiétude par rapport à ça, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Raph, et l'inquiétude par rapport à ça, c'est au niveau des bancs. Si le Il match nous fume. dure ou si le match doit aller en prolongue, par exemple, on l'a dit, il y a pas de remplaçant à Griezmann en termes de profil et on a vu que les remplaçants dans le match contre la Tunisie, même si ils étaient un peu ils étaient à contre-emploi à leur mauvais poste, ils ont pas dû beaucoup gagner de confiance, même eux-mêmes. Donc si l'impact doit venir du banc, tu as Coman pour les Bleus, qui peut t'apporter quelque chose d'intéressant. Notamment à l'opposé de Walker. Euh, mais pour le reste, l'Angleterre a peut-être potentiellement, sur le plan offensif, plus d'impact à mettre avec son banc. Donc ce sera aussi un truc à suivre. Et sinon, je rejoins Raphaël. Ok. Eh ben, écoutez, les amis, on verra ce match. Il est dans 6 jours. Ça va être une grosse épreuve pour l'équipe de France. En plus, il y a aussi un petit côté sur lequel on ne parle pas, mais c'est un petit côté rivalité historique. Voilà, France, Angleterre, c'est un truc qui dépasse peut-être le football, mais qui aura forcément un intérêt fort. Et de l'autre côté, on espère bien évidemment pouvoir être là samedi soir prochain et vous dire super match de l'équipe de France qui passe peut-être dans la difficulté, mais pour une demi face à X. Mais dans tous les cas, on sera là pour parler à nouveau football demain soir avec le débrief du match du Brésil, Brésil-Corée du Sud, ainsi que Croatie-Japon. Et encore une fois, je l'ai dit en tout début, mais je ne comprends pas comment le Brésil, qui a joué dernier dans sa phase de poule, joue un jour avant la dernière journée des huitièmes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, mais Est-ce la que Corée, Dan, tu as peut-être une la réponse? Corée aussi, en fait. La Corée aussi. Je pense que ça permet de mettre le Brésil, en fait, le Brésil à 20 h. C'était ça qui était prévu. Et la Corée, en fait, leur adversaire aussi a joué le dernier jour. Donc, Ouais. Bah, au du coup, pourquoi final, il tu peux joue te un dire, jour avant? Ça aurait rien changé qu'il joue un jour après. Pour moi, ça aurait dû être Mais Maroc-Espagne et Portugal-Suisse demain et l'inverse le dernier jour. je crois que ouais, c'est peut-être aussi c'est une Zach, question en de cas de prime en time. cas de quart de finale aussi, c'est par rapport au quart de finale aussi, il faut que les temps de repos soient à peu près cohérents pour la Ok. suite et il me Ok. semble qu'ils étaient obligés à un moment de gagner du temps mais D'accord. moi aussi ça m'a étonné parce que, par exemple, Sénégal et Angleterre avaient eu, 4 jours au total, je crois. 4 jours Ouais. complets avant le jour du match. C'est-à-dire qu'entre le Ouais. soir de leur dernier match et le soir du match suivant, ils avaient eu 4 jours complets plus la journée avant le match. Et là, Ok. Brésil et Corée, ils ont joué il y a moins de 72 heures. Donc Ok. ça va être bizarre. Ça va être très Enfin, intéressant et on va pouvoir vous. Brésil a joué avec ses 11 remplaçants. Ça sera peut-être C'est important vrai. dans ce qui C'est va se vrai. C'est passer. vrai. Bah, en tout cas, ça va être intéressant et on sera là dès demain soir pour vous le débrief. Je vais vous dire un truc, on a atteint notre pic historique d'audience. Vous étiez à un moment plus de 900 viewers. J'espère que vous appréciez le salon tactique. Le salon tactique, c'est tous les soirs de match à 23 h et vous pouvez retrouver la rediff sur la chaîne YouTube de l'équipe ou alors en podcast. En tout cas, on est là tous les soirs pour en débrief, parler un petit peu de tactique, parler un peu plus jeu, voilà, peut-être être un petit peu moins dans l'émotion, mais au global plus dans l'analyse et dans l'analyse de faits peut-être un petit peu objectif. En tout cas, ça a été un peu négatif ce soir, mais au global, on est quand même content de la qualification de l'équipe de France. Et je remercie encore mes amis, Raphaël Cosmidis et Dan Perez, de toujours venir tous les soirs pour nous livrer leurs analyses. On vous remercie également de suivre ça. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch de l'équipe pour pouvoir être au courant. Donc, tu sais, on sait jamais, à 23 h, t'es là, t'as oublié, hop, petite notif, t'es content et tu peux venir suivre le salon tactique. On se retrouve demain soir pour pouvoir débrief Japon-Croatie ainsi que Brésil-Corée du Sud. Le salon tactique, c'est fini pour ce soir. Je remercie encore une fois mes deux acolytes de me suivre. Et cette fois, j'ai réussi à dire Merci à acolyte. toi, Zach. Mais de me suivre pour ces débriefs. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous dit à demain, les amis. Bye Ciao. bye. Salut. Ciao.